اخوان السلام عليكم في فيديو جديد مع سي يحيى. اليوم غادي نمشي نديرو تيست ديال الموتور اللي خرجته بي ام جديد، لا 450 جي اس. ابارامون موتور خفيف داروه للناس اللي كبات دير الاوف رود، باش نتيستيوه كسعا نقول لكم الراي ديالنا فيه. نديرو على الميكرو، نلصقو الميكرو باش نبداو الفيديو هنا. نديرو ستوب، يلا سير. ميرسي. ونهبطو لكم الدجاجه باش تفرجوا. ايوا البام يا البام، احنا البنو كاروكات متزالات 50 لكن الله يعطيه الصحة. هذا هو ضروري، هو دايرينهم ديستيني للوفرود، دونك حنا غادي نمشيو نتيستيو في ان فغي تيغان ديال لوفرود ان شاء الله الرحمن الرحيمين. والناس راجعين من العطلة، راه كانت عندنا واحد العطلة هنا في فرنسا، الناس راجعين مشاو يتبحروا، ساعة الجو ماشي تا الليل. هذا البروجي الجاي ان شاء الله. بي ام تسوقها في الشتاء، في البرد، في الصحراء، في الصيف، فاش ما بغيتي، ما تسمع لك غير الله يعطيك صحتك. تا امرو يتغامر. هي ماشي مزيانه، ولكن صراحه لي بوان فور ديالها هما هادو، كاين ديفوات ديالها شويه ثقال على حسب الثقل ديالها. كاين شويه ديال الديفوات عاوتاني ثقال، يعني با براتيك دون لي بيست. دونك جو بريفير ان ترايل بحال لا تينيري 700 في لوفرود، تينيري 700 KTM 890 ادفونتور اير، ولا لويس فيرنا نوردن 901. ايه شنوش قودناه. هما سالاو وقيلا ماذا بقى. Bonjour. Vous descendez voir Francis? Ouais, non, Brice. Vous descendez en bas? Je sais pas c'est où, c'est la première fois que je viens. À la concession BM? Ouais, c'est ça. Je peux donner ça à Francis ou à Alexandra? Oh, Francis Alexandra. Ouais. Vas-y, c'est Des plots. Ouais, et je... Tu descends sur la gauche là. Ok, c'est bon. Tu vas aller voir, tu leur dis que c'est Martin de la team BPS. C'est Martin. C'est Martin. Martin de la team BPS qui vous envoie. C'est bon. Ça. Vas-y, c'est bon. Je viens de le trouver là. Vas-y, vas-y. Rentre quand même. Vas-y, merci. Hein. دار فينا الثقة هذا. فين نحطوش. Bonjour. Il y en a un qui a un portefeuille à me donner. Ouais, il est là derrière là. Voilà. احنا الاخوان اليوم جينا نتيستيو لكم 450 بي ام. هانتوما راه كاين بزاف ديال لي كوادو الموتور اللي حطيناهم التيست. هما جايين أبريكا درحال.
chaque moto, elle est propre à ta conduite et à ta main quand tu marches. كانوا نديروا لكم موتور جديد. هاديك بالتحية نجربوا هادشي كي داير عاوتاني. هيا يلا هيا. Ouais, bonjour. Ça tu prends 4,50. Ouais, c'est laquelle? Alors essayez de vous placer devant vos motos car je ne sais pas ce qu'ils vous ont attribué. J'arrive, je vais aller plus rapide après. Bismillah, توكل على الله. F900. À mettre bien, comme ça je le monte directement. Toi tu prends quoi à Sylvie? Toi tu restes. Ok. Vous me faites aussi en 4,50. Ok. Oh, c'est là moi? Alors pour ceux qui vont être en 4,50, je vous explique rapidement parce qu'il y a une nouvelle technologie, c'est le ERC. Donc c'est le Easy Ride Clutch. Ce qui veut dire que je vais vous laisser aller derrière la moto pour voir ce qui va se passer. Donc on vient démarrer la moto comme une moto traditionnelle. Une fois que la moto elle est démarrée, ma vitesse est enclenchée, l'embrayage ne sert à rien. Entre guillemets. Ouais. En gros, sous 3000 tours minute, ma moto elle ne débraye pas, donc elle reste sur place. Si je vais accélérer, je peux pas caler, j'ai juste à gérer mon accélérateur. Parce que je suis en enduro tout le temps. C'est mécanique. C'est un embrayage. C'est parce que c'est en enduro. Non, non, non. Ah ouais, c'est un embrayage sans fétus. Sur la 450 uniquement, c'est la seule qui possède cette étape. Voilà. Ah ouais, c'est les béquilles prime, ok. C'est 4,50 Nous on a cru uniquement. qu'on allait pouvoir faire ça aussi. Eh non. Eh non, il fallait rouler en 450. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas caler, on n'a pas besoin de prendre l'embrayage, on peut tout passer au shifter quand on est lancé. Le seul petit bémol, en descente, on n'a pas de frein moteur sous 3000 tours minute. Donc gardez un pied arrière sur frein arrière pour les descentes. Il n'y a pas d'ABS en mode enduro pro, donc on ne bloque pas la roue, on ne freine pas trop fort. Ouais. Voilà. Sinon c'est une moto traditionnelle, l'embrayage il devrait quand même, il faut juste pas en dessous de 3000 tours parce qu'elle le fait naturellement toute seule. Ok. Voilà, donc ça c'est que pour les 450. Ensuite, 900 GS c'est traditionnel, on a l'embrayage, on a le shifter. Bon enduro pro c'est pareil, pas d'ABS à l'arrière. On va mettre le bon enduro pro. On peut le mettre, normalement il est déjà mis. Ah ouais, on doit. Ah, en fait c'est mieux parce que si on laisse l'ABS, on va être sur l'avant-arrière, on va être embêté. Ok, d'accord. Ça va rallonger les distances, mais elles vont dire normalement on est bon. Ouais, ouais. Donc là on est bon. On le 13. Terrain, entre guillemets. Ouais, gentil. C'est du chemin, c'est pour vous montrer qu'une moto comme ça peut être à la fois rouler sur la route et très bien prendre des petits sentiers et vous faire plaisir autrement. Donc en fait, essayez d'adopter la position tout terrain. Alors je vois qu'il y a beaucoup de baskets. Le truc c'est que vous allez être debout en permanence. En tout terrain, on est debout en permanence. C'est les jambes qui font office d'amortisseur. On vient tenir la moto avec ses genoux, le réservoir, et tout se passe avec les jambes. Comme ça, la motricité, plus le poids va être concentré sur les cale-pieds, plus la motricité et la moto va adhérer. En fait, sur une moto de route, on est le cul assis sur la moto, le centre de gravité est le cul, alors que là, en fait, on essaie de baisser le centre de gravité pour pouvoir avoir l'adhérence continue. L'idée en position assez souple, soit sur la 1300, ça va être assez grand, comme tu es grand par rapport au gabarit, voilà. On vient lever le regard, lever la tête, pas que les yeux, essayez de vraiment faire l'effort, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. En levant la tête et en essayant de chercher là où on veut aller, et regarder réellement où on va mettre ses roues, ça va permettre que la moto, elle y va toute seule. En fait, il faut, je ne sais pas comment vous roulez sur la route, mais il ne faut pas mettre des coups de gaz. C'est plus simple d'avoir une type linéaire, on a une accélération linéaire, parce que le moins de coups de gaz, le bip, 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 machin, ça fait bip, et ça fait pam par terre. Donc en fait, vaut mieux avoir une accélération linéaire. Vous allez voir, la moto elle encaisse tout. Et si vous regardez trop votre roue avant, vous allez mettre justement que des coups de gaz un peu comme ça, un peu de manière indéterminée. Alors que si vous voyez ce que vous allez faire et vous voulez passer, vous allez voir, ça passe tout seul, la moto elle y va tranquille. On va faire un petit point, on va jusqu'à un point de vue, on fait une petite photo, on va avoir vos impressions, on va vous faire des choses qui vont passer, et on descend.
Vas-y, vas-y. Brice, c'est comment? On dirait que c'est une électrique, داير بحال شي وحده ديال الضوء. داير بحال شي وحده ديال الضوء هادي. شواعر هادشا مليح تبارك الله هادشي. ايوا صراحة الله واعرة، واخا ما فيهاش البناوات ديال لوفرود ولكن اسكومبورت بيان في الطريق. كتربي الرويضة اللوراني. واي هي تخو مانيابل، اش كيدايره مانيابل نيت، كتحس بها كتحرك من اليمين لليسار ولكن ما كاينش داك ديرونجمون ديال البوا بحال اللي كاين في لا 1300. الا داك تقلب شي بلاصه كتغلب عليك الموتور كامل. فرامون قال لك ملي كيكون عندك مود بي اس فران الموتور ما كاينش، دونك اون تروازيام ما غاديش تفريني ولا. واو واعرة بوتان لي تخو مانيابل واعرة. نمشي نعاونو هاد السيد هدا ونجيو صافي هزا. صافي هزا. ياك يزلق هادشي. هانتوما 450 بي ام، داك خونا اللي راه جاب واحد الربحه رجع عندو يشوفوا واش المسائل مزيانه. صراحه الله واعره واعره نيت. دوز بروميير كتبقى هكا ديريكت ما كنلومبرياش لا والو، نخليو حنا دوزيام هكا ديريكت معما فيو كي ما كاينش فران الموتور خص ضروري تكون بي في الفران اللوراني. مي كي فيها واحد المانيابيليتي واعره. واه سا ان تخي دو فو واعره صراحه الله بموتور بالثمن. واعره ستابل. شو كيفاش كتجاوب مع لوفروت. سير اصاحبي كسيري خلينا باش ما نوحلوش هنا. بدا كيخاف كيفراني وما يفراني غادي ندبرو عليها حنا، والله يدبر عليها تا هو نيت. شوف ما كنشوف كاع. سير اخويا سير كسيري سير. سير
واو واعرة واعرة خفيفة نيت. كنشوفو راسي دابا هو ميكاجي الشون دو فيزيون. Là, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus dur dans le sens où ben, c'est très mouillé, donc les pneus sont encore moins adaptés. Parce qu'en fait, les pneus, on peut les choisir en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir. Là, ça va être du 50-50, je pense, même pas. Je crois que c'est 30-70. Et en fait, ben, quand on est dans l'herbe, quand on est dans des morceaux, vous avez vu, il a tellement plu, ça fait des rivières qui coulent. Donc en fait, il faut choisir là, on voit pas trop où on met les roues, parce que c'est dans l'eau. Mais si l'eau elle coule, C'est que ça passe. c'est que ça passe, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. Moi je fais comme ça, ma manière de faire c'est on dit, y a pas, on voit rien mais ça forcément... Ouais, sinon il y aurait des Exactement. détournements de... Exactement. Sinon rouler dans l'eau quoi. Ouais. Je dis là où l'eau passe, c'est plus simple de passer en fait en gros. Mais l'appréhension ça peut être de ne pas voir où on met les roues. Quand on se dit qu'est-ce qui se cache dessus. Mais comme vous voyez là par contre, vous pouvez vous féliciter. Vous êtes passé dans le bout en bas là, et ben c'est le premier groupe où j'ai pas de chute. On est fort les gars, on est fort. Non, mais alors je sais pas, justement, l'idée à chaque fois je dis, bah, quand vous, comme je vous ai dit dès le départ, vous regardez, vous visez au loin et vous voyez plus loin que l'obstacle. Et en fait, si on se focalise sur le bout de mouillé, ben, et ben, on a tendance à guinonner et à perdre le contrôle. Alors qu'on regarde de loin, on porte, faut se forcer à lever le menton. Mais c'est comme sur la route. Non mais déjà être debout sur la moto. Debout. Ouais. Avec les genoux quasiment pas pliés quoi. Ouais. Et ben déjà ça t'oblige à les regarder là-bas. Oui. Ouais, mais il y en a, ils font comme ça. En fait. Ouais. Donc si dans ton champ de vision tu fais comme ça et puis tu regardes là, Ah oui c'est mort. c'est pas bon. Ça va. C'est pas trop déstabilisant le 450 en termes d'embrayage alors? Si, c'est bizarre. Là ça fait bizarre. Ça fait mobilette. Ouais. Voilà. Avec le central. Ça fait un truc électrique dès le début. C'est comme celle-ci, je pense. C'est électrique. Mais moi j'ai l'habitude de jouer avec mon embrayage. Quand j'ai fait les essais avant-hier, j'ai trouvé ça complètement bizarre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas l'impression que ça fait mobilette, quoi, avec la courroie qui patine et tout. Ouais. Ouais. C'est bizarre. C'est pas fait pour le gars qui vient d'avoir son permis à 2 et qui a peur de caler à tous les départs. Ouais, mais dans ces cas-là, alors c'est ce qu'on se disait, mais en fait, pourquoi l'avoir typé enduro? Sur la route, je le comprends. Parce que sur la route, pour les feux rouges, voilà, ça te permet de pas te caler et puis d'avoir. Mais encore, c'est facile. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu as passé un permis, quoi. Donc, Après, ça donne des mauvaises habitudes aussi. exactement. Demain, il va passer sur une grosse moto. Mais c'est sans comme ça, il est mort. maintenant, on fait conduire les jeunes sur des voitures automatiques et ils Ouais, ont un c'est permis spécial automatique. Ils font la passerelle, le lendemain, c'est de l'arnaque. Non, mais Et a priori, ouais, ils ont une passerelle à passer. Donc si c'est comme la passerelle du permis A, c'est un chèque de 200 balles. Hein. Ouais. Et ils ont le permis boîte manuelle. Ils ont jamais fait patiner un embrayage, ils savent pas ce que c'est pas c'est. pareil. C'est pas pareil. Quand tu as le permis automatique Maxi Scoot Ouais. et que tu veux passer en manuel, tu as un examen spécial à passer. En maxi Mais il parle en voiture. Ah, moi je parlais en voiture. Ah, en voiture, ok, mais c'est voiture, pas pareil ils qu'en moto. En moto, c'est pas comme ça. Bah j'espère, putain. En moto, tu dois passer un examen spécial pour le faire. Ah ouais, je dirais. Ouais, tu dois repasser la circulation. Ah, sinon, c'est pas facile. Ouais, mais c'est voilà, clair. parce qu'au moins une connaissance de ta gestion de ton embrayage, Ouais, en c'est fait. ça. C'est hyper important. Bah, Et là, alors justement, faire plus attention, et vous allez voir, à mon sens, c'est encore plus déstabilisant, c'est dans la descente. Ouais. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Le côté où, moi j'aime bien jouer, moi je roule en 4 temps en enduro, et le côté jouer avec ton frein moteur, justement pour un débutant, on pourrait croire que ça a été fait pour les débutants à la base, mais je pense que c'est des fois on a essayé de faire bien, est-ce que c'est bien réellement? En côte, Après, ça il faut doit pas être bien. beaucoup ressentir. En côte, ça doit être confort quand tu sais pas gérer un embrayage et que tu as peur de faire quelque chose. Alors, En descente, ça doit faire flipper. démarrage en côte tout à l'heure, il y en a un qui s'est tanké dans les pierres là en montant. Ouais.
Et au moment de redémarrage, il me dit je suis perdu parce que j'ai l'habitude, je sais gérer mon embrayage, donc je connais mon point. Une fois que tu connais le point de patinage de ta moto, et ben t'es tranquille, t'es serein. Bah ouais. Et ben là il savait pas, donc il accélérait, ça partait pas, il accélérait trop, ça partait, mais pas comme il le voulait. Donc ça l'a un peu contraint tout à l'heure. Et ça, c'est spécifique à ce modèle-ci, la Trophy, ou tout, Je sais pas, c'est le BM qui va te dire. je crois. Comment Le l'Easy Clutch clutch, ouais. Ouais, c'est spécifique à la Trophy. Après, c'est en option sur les autres couleurs. Mais je sais qu'il y en a une qui a le shifter et il y en a une qui a un embrayage classique. La noire, il m'a dit. La noire qui a le shifter et la rouge qui a rien ou l'inverse. Ouais, Ouais, je pense que c'est ça. Après, sur la descente, j'ai pas vraiment senti la roue libre quand on était en descente avec celle-ci. Je me suis mis au frein arrière, donc on était en dessous des 3000. J'ai pas vraiment ressenti la roue libre. En fait, tu n'as que géré au frein. Ce qui disait frein lentement et ça Ouais. passait, mais j'ai pas Oui, ressenti mais en fait, la roue libre. Si tu as là, le débutant, si c'est fait pour le débutant, il va pas savoir gérer son embrayage, très bien, mais non plus son frein. Oui. Le frein, c'est toute une. Enfin, je sais pas, sur un groupe comme vous, par exemple, qui utilise son frein arrière de manière régulière sur la route. Il n'y a pas beaucoup de monde. Jamais. Moi, je l'utilise énormément. Donc, en fait, dans la manière de conduire, déjà dès l'auto-école, on va vous dire touche pas à ça, petit con. Alors que c'est complètement faux. Il faut l'utiliser son frein arrière. Et justement, la mauvaise gestion du frein arrière fait que tu vas t'emmerder là. Ça va passer. Au contraire, le fait de freiner de l'arrière, c'est une bonne gestion. En enduro, le truc c'est que vous allez vous rendre compte, si vous freinez trop de l'avant, en fait là dans les conditions mouillées ou sur l'herbe comme ça avec le coup de crampon, vous n'allez pas avoir d'adhérence, donc vous allez avoir une perte d'adhérence. Donc vaut mieux ralentir la moto sur l'arrière, tout en sachant qu'il ne faut pas la bloquer. Bien sûr. Tout en, si vous la bloquez, vous êtes parti. Donc c'est toute une gestion qui est un peu propre à l'enduro. Mais si vous arrivez à appliquer tous ces petits tips sur la route, vous allez évoluer sur la route. L'école de l'enduro, c'est meilleure école pour apprendre justement les petites dérobades, les petites glissouilles, tout ce que vous trouvez en enduro. Si ensuite vous connaissez le comportement de la moto, quand vous allez arriver sur la route et vous allez avoir un bout de gravillon, machin, vous n'allez pas vous dire merde, vous allez vous dire bon, je vais passer le bout de gravillon, ça va, hop, elle va revenir, je continue ma petite accélération, mon filet de gaz, et la moto elle va reprendre. Si vous ne connaissez pas cette sensation, c'est là où vous allez avoir vous faites une frayeur, la sensation de glisse va arriver, votre réflexe ça va être couper les gaz, et ça accentue l'effet. On n'apprend pas ça en auto-école, je te Non, confirme. mais c'est pour ça que je vais donner bientôt des cours de perfectionnement en post-permis. Et voilà. Vous serez les bienvenus. Allez, c'est reparti. نرجع من الطريق اللي جينا منه قبيله. وي 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 كيلو حنا الحجر هذا خونا كيلو حنا الحجر. دونك سا بوزيسيون
Oh, 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 oh. الدراري صورتي داكشي ناضي يا سلام. صراحة لا مبريبارين هادشي مزيان ها. واو. Merci beaucoup, merci, c'est gentil, merci. Même pas tomber. Chaque moto, elle est propre à ta conduite et à ta main. Non, c'est pas pareil parce que là, en fait, il faut au niveau des terrains suspension sur les CR 1000 et 900, on est vraiment sportif. En réalité, ça abuse du trail, la position et la protection.